Regardez bien cette image, s'il vous plaît. Regardez bien cette image-là du pape François. Hein, il s'est prosterné au pied d'un noir du Soudan pour inviter les deux leaders du Soudan. Voilà. Salva Kiir et Machar de faire la paix. Parce que cette guerre du Soudan entraîne beaucoup de morts. Vous voyez le pape qui s'agenouille devant un noir. Voilà. Et qui pratiquement lui embrasse les pieds pour encourager ces deux leaders du Soudan là à la paix. Vous voyez, voilà. Se prosterne devant Salva Kiir d'abord et puis devant Machar. Voilà. Pour que ces deux leaders du Soudan qui font une guerre civile, qui crée beaucoup de souffrance, prennent fin. Voilà. Alors, c'est ce que je voudrais vous montrer. Mais je pense que ce geste du pape François Ier, évidemment, ceux qui sont des suprémacistes blancs, cela ne leur a pas plu. Mais il faut comprendre qu'au-delà de ce geste que le pape François fait vis-à-vis d'un noir, s'agenouiller au pied d'un noir, embrasser ses pieds, c'est un message fort que le pape François a adressé d'abord à toute l'humanité comme signe d'humilité. Lui qui est assis sur le trône de Pierre, lui qui est l'héritier de Pierre, de l'apôtre Pierre, mais aussi il s'adresse aux racistes blancs, aux suprémacistes blancs. Il s'adresse aux suprémacistes blancs. C'est important. Pourquoi? Mais aussi, c'est une façon de rendre hommage à l'homme de type noir. Parce qu'il n'y a pas plusieurs races. Il y a une seule espèce humaine, avec différents types. Hein, des gens qui ont la peau claire, d'autres qui ont la peau claire et les yeux bridés, ceux qui sont noirs de brun clair jusqu'à noir proche de totalement de noir de la mélanine, etc. Vous voyez. Mais parce que aussi, comme je l'ai dit, c'est un message fort vis-à-vis des racistes, des suprémacistes blancs. Parce qu'il y a un regain de racisme terrible contre l'homme noir. Hein? Notamment aux États-Unis. Les policiers comme ça tuent impunément près de 150 jeunes hommes noirs impunément. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il les tue comme ça et puis il n'y a rien. Quelquefois, il les tire dans le dos. Hein? Avec 20, 30 coups de revolver. Vous voyez? Et puis il n'y a rien. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et on a vu, il y a eu un supermarché surtout fréquenté par les Noirs où un raciste, un suprémaciste blanc allait rentrer là-bas pour tuer les gens parce que souvent ces supermarchés que les Noirs fréquentent, ce sont des Noirs qui sont aisés. Ce sont des Noirs qui sont aisés, qui ont l'argent, qui sont riches, qui ont des moyens financiers. Vous voyez. Maintenant, ce geste du pape aussi rappelle des fautes de l'Église. Il faut qu'on se dise la vérité, notamment de la papauté. On a vu le pape Nicolas V. C'est lui qui a permis aux Européens de faire la traite négrière contre les Noirs. Parce que Nicolas V a prétendu que les Noirs n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Et que donc, on pouvait en faire des esclaves. D'où il a donné, disons, une autorisation officielle venant du Saint-Siège à ceux qui voulaient faire la traite négrière, en fait, pour s'enrichir. Maintenant, les prétextes que les gens ont avancés, les pseudo-prétextes raciaux, les Noirs sont inférieurs, ils sont moins que des singes, ils ne sont pas intelligents, etc. Et que même en étant esclaves, même c'est mieux pour leurs âmes, etc. Ouais. C'est aussi pour ça que le pape François a fait ce geste-là. Ce n'est pas seulement pour demander la paix entre les Soudanais du Sud, mais aussi c'est le pardon de l'Église catholique
vis-à-vis de l'homme noir. Parce que si le pape Nicolas V n'avait pas autorisé cela, bon, difficilement cela allait se faire. Peut-être que, bon, évidemment, les nations qui ne sont pas catholiques comme l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, peut-être auraient désobéi. Voilà. Mais s'il avait donné un message qui s'oppose à cela, en mettant en avant l'amour du Christ, je pense que les choses auraient pu être différentes. Vous voyez? Donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, au-delà de la traite négrière, de l'esclavage, de toutes ces souffrances infligées aux Noirs à travers l'histoire. Et quels sont ceux qui ont fait ça? Ce sont des Blancs. Parce que l'initiative est venue de passer. Les gens disent non, les Noirs vendaient leurs frères. Ce n'était pas vrai. Si les Européens n'avaient pas décidé, hein, après la conquête, hein, qui s'est appuyée sur un génocide contre les Amérindiens, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, parce que les Amérindiens, en fait, ils sont venus de l'Asie. Hein. C'était des peuples asiatiques. Ils ont traversé ce qu'on appelle le détroit de Bering, hein, qui sépare, disons, l'extrême est de la Russie actuelle et puis l'Alaska. Hein, il y avait ce détroit de Bering. Voilà. C'est par là qu'ils sont passés pour peupler les Amériques, c'est-à-dire les Amérindiens, c'est par là qu'ils sont passés pour peupler l'Amérique, jusqu'au sud de l'Argentine qu'on appelle la terre de feu, mais qui est une zone où il fait très froid. Une zone où il fait très froid. Donc c'est toutes ces souffrances infligées aux Noirs. Les gens pendaient les Noirs par plaisir. Hein? Pendaient les Noirs par plaisir. Hein? Il y a eu même ce qu'on appelle le code noir, qui a été rédigé par Colbert, qui était le premier ministre de Louis XIV, le roi des Français. Hein? Le roi des Français. Où il disait tout Noir doit être fait esclave. C'est-à-dire que sur la terre, aucun Noir n'a le droit d'être libre. Tout Noir doit être fait esclave. Et quel est son statut? On ne lui reconnaît pas de dignité humaine. Il est comme un meuble. Le Noir est considéré comme un meuble, c'est-à-dire comme une table, comme une chaise. Donc, son maître peut en faire ce qu'il veut. Il peut le tuer, il peut faire ce qu'il veut de lui. Alors que dans la captivité en Afrique, non. Celui qui est dans la captivité n'est pas esclave parce qu'on lui reconnaît toujours sa dignité humaine. On lui reconnaît toujours sa dignité humaine. Alors, avec les Caucasiens, les leucodermes, les Blancs, là, pour eux, celui qui est esclave n'est plus un être humain. Il est comme un meuble. Voilà. On lui dénie sa dignité humaine. Voilà. Et c'est ce que les Noirs ont subi à travers des siècles et des siècles. Hein? Surtout la traite négrière s'est accentuée au XVIIe siècle. Hein? Et ça s'est poursuivi jusqu'à pratiquement à la fin du XIXe siècle. C'est vrai, à partir de 1807, les Anglais ont décidé de lutter contre la traite négrière. Mais l'esclavage était maintenu. L'esclavage était maintenu. Vous voyez. Et pourtant, vous avez vu combien d'œuvres scientifiques les Noirs n'ont pas fait. L'ampoule que vous voyez là, que vous utilisez là, qui a de la fibre de carbone là, c'est un Noir qui a fait ça. Voilà. On appelle Latimer, c'est un Noir qui a fait ça. Vous voyez. 10 brevets concernant les ordinateurs, 6 appartiennent à un Noir. C'est un Noir qui a fait ça. Vous voyez. Ce qu'on appelle les fractales. Depuis l'Égypte antique, nos ancêtres noirs connaissaient ça. La question des fractales, ils connaissaient ça. Vous voyez. Donc, on a dénié au Noir toute sa dignité. Et puis ensuite, il y a eu un mensonge historique sur le Noir. Et ça, ce sont les racistes blancs qui ont fait tout ça là, à travers les siècles. À travers les siècles, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, quand ils ont prétendu avoir mis fin à l'esclavage aux Amériques, alors qu'en fait, ce sont les Noirs même qui se sont libérés. Hein? Des menteurs qui parlent de Victor Schweitzer, les amis des Noirs, c'est pas vrai. C'est les Noirs même qui se sont libérés. À travers des révoltes, voire des guerres comme la guerre, hein, d'Haïti contre Napoléon. Napoléon a perdu la guerre. Voilà. Mais vous dites que vous voulez la liberté, que vous voulez libérer les esclaves. Mais automatiquement, ils sont venus faire la colonisation. Fin 19e siècle, début 20e siècle, automatiquement, ils viennent faire la colonisation. Où ils font quoi? Ils instaurent le travail forcé. Mais le travail forcé, c'est différent de l'esclavage. Non, ce n'est pas différent. Ces fiefés menteurs-là qui créent, qui écrivent des ouvrages de mensonges. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est pour tout ça là que le pape François a mis genoux par terre pour se prosterner devant ce noir-là. C'est ça, c'est pour ça. C'est l'une des raisons profondes, moi je vous le dis.
Mais devant toutes ces souffrances-là, l'Église n'a rien dit. L'Église n'a rien dit. Ne fais pas autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais l'Église n'a rien dit. L'Église a laissé faire. L'Église a laissé faire. Et même aux Amériques, bon, les églises, les ecclésiastiques, ils avaient des esclaves noirs. Ils avaient les esclaves noirs. Des évêques avaient des esclaves noirs. Des prêtres avaient des esclaves noirs. Pour eux, c'était comme si ça allait de soi. Parce que tout le monde faisait la même chose. Hein? Les esclaves noirs faisaient partie des biens, hein, qu'on héritait, qu'on pouvait vendre comme on voulait. Et l'Église aussi a laissé faire et a agi ainsi en Amérique. Vous voyez. C'est pour tout ça que le pape s'est prosterné devant ce noir-là. Et je pense que le pape a bien fait passer. C'est un message fort. Seulement, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé pour expliquer pourquoi il a fait ça. Mais les gens ont dit que non, ça concerne simplement le fait qu'il demande aux leaders du Soudan du Sud qui sont en train de se faire la guerre, hein, de mettre fin à la guerre pour qu'il y ait la paix. Et ça, là, il n'avait pas besoin de se prosterner devant un noir pour faire cela. Cela veut dire que ce geste-là, il y a beaucoup, il y a tout un langage, il y a des paroles immenses derrière. Et c'est ce que j'essaie de restituer ici, à travers cette vidéo-là. Même la colonisation. Ce sont toujours les nations européennes là, industrialisées, qui ont décidé ça. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, hein? Bon, l'Espagnol, l'Espagne, le Portugal, ceux-là, ils n'étaient pas industrialisés, mais ils ont fait la colonisation. De même que les Pays-Bas. Vous voyez, les Pays-Bas. Et devant tout ça, l'Église n'a rien dit. Le pape n'a jamais rien dit. Il a laissé faire. Quand quelqu'un est maltraité, hein, sa dignité est bafouée, et toi, hein, tu prends l'évangile de Jésus-Christ, tu diffuses l'évangile de Jésus-Christ, et puis tu laisses faire. Et tu vois que tes frères blancs là, c'est eux qui font ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il dit, si ton frère est en train de faire quelque chose de mauvais, mais il faut le reprendre. C'est ce qui est dit. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont laissé faire. L'Église a laissé faire. Au contraire, même, ils ont accompagné les colonisateurs dans la colonisation en disant que, bon, ils viennent prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais on est en train de maltraiter quelqu'un. Tu vas lui parler de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ de quelle façon? Parce que pour lui, il va trouver que c'est hypocrite. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, certains noirs refusent le Christ. Ça fait mal. Or, le Christ, c'est Dieu manifesté. C'est l'amour divin. C'est le salut divin. C'est la rédemption divine. Mais par la faute de l'Église, ça je le dis. Et la faute, hein, de ceux qui se prétendaient chrétiens, qui étaient en Occident, qui n'ont rien dit, qui ont laissé faire. Hein, tous ces crimes-là contre l'homme noir. Mais voilà. Voilà. D'ailleurs, on a vu en Côte d'Ivoire les premières missions des Pères Blancs, ça a échoué. Hein, ça a échoué. Les premières missions ont échoué. Bien sûr, il y a eu le fait aussi de choses, comment on appelle ça, de l'épidémie de fièvre jaune, mais bon, donc voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, je voulais parler de ce geste fort du pape François. Voilà. Je pense qu'à travers cet homme noir-là, c'est à toute l'humanité, kamite ou noir, il s'adresse, parce que tous les autres là, les Chinois, ceux qu'on appelle les Mongoloïdes, hein, et puis maintenant les Caucasiens, les Blancs, et tous ils descendent de l'homme noir. Parce que c'est en Afrique, dans la vallée du Nil et de l'Omo, c'est là que Dieu a créé les hommes. C'est-à-dire de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Éthiopie, Tanzanie, Ouganda, comment on appelle ça, une portion du Tchad, le sud de l'Égypte, le Soudan, etc. C'est là que l'homme a été créé par Dieu. Et c'est à partir de là que l'homme a peuplé toute la terre. Et qu'avec le climat, maintenant, bon, il y a eu des changements sur une longue période. C'est quand l'homme noir est parti en Europe, 40 000 ans avant Jésus-Christ, 20 000 ans après Jésus-Christ, que son descendant devient l'homme de Cro-Magnon, qui est le blanc que vous voyez. 150 000 ans avant Jésus-Christ, les Noirs qui étaient partis dans les plaines de Mongolie, hein, dans les steppes de Mongolie, c'est là que les descendants est devenu l'homme asiatique, hein, le mongoloïde comme le chinois, le japonais, le coréen, comme vous le voyez. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc tout cela, ce sont nos descendants. Ce sont nos enfants en fait. Voilà. Mais combien de fois, surtout les Caucasiens nous ont méprisés, les leucodermes nous ont méprisés jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le geste du pape François, c'est pour demander pardon à l'humanité noire.
Je pense que Jésus-Christ a vu cela. Mais il a vu aussi ceux qui, comme le pape Nicolas V, hein, ont eu une attitude vraiment condamnable, déplorable, pour avoir laissé ses frères européens se livrer à ces crimes-là, alors que le but, c'était simplement de s'enrichir. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Voilà. Je vous remercie. Vous voyez, j'en suis peut-être maintenant à 711 vidéos. Partagez-les, faites connaître cette chaîne-là, hein, qui se nomme Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Sur YouTube, on a accès en tapant Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Et puis, bon, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire des commentaires. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite un très bon après-midi.